Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je pensais pouvoir vous faire un live sur un intitulé très intéressant, coach en développement personnel, coach spirituel et médium canalisation. Alors, je ne pourrais pas vous le faire en live, donc j'ai opté pour la petite vidéo pour ne pas vous frustrer puisque ce live devait déjà être fait, je crois, il y a 8 ou 10 jours, mais grippe et puis reprise, j'ai pas pu le faire. Voilà, tout simplement. Donc, je suis très heureuse de partager ces intitulés avec vous. Je vais essayer de vous donner ma vision, en tout cas mes ressentis par rapport à tous ces intitulés et puis ce que moi j'ai pu, expérimenter ou quel est mon regard, hein, et encore une fois, ça n'engage que moi, au niveau de ma propre vérité. Mais j'ai reçu beaucoup de demandes, alors étrangement, ce live était programmé avant le reportage qui a eu lieu sur le sujet et qui a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Donc bah, ça veut dire que voilà, il était encore une fois juste et légitime, hein, ce live et qui sont vraiment super au niveau des intitulés puisque systématiquement ça tombe juste. Donc sur le premier sujet qui est les coachs en développement personnel, alors à titre personnel, bien sûr que ce n'est pas du tout mon domaine puisque ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma formation. Je n'ai jamais utilisé à titre personnel de coach en développement personnel. Et puis il faut rappeler que ce sont des personnes qui ont fait ce choix de métier. Alors pour la plupart, et moi je vais parler pour ceux évidemment qui font les choses bien, pour les margoulins, on laisse tomber, on met ça de côté, c'est vraiment même pas à voir et parfois même c'est à vomir quand on voit les dérapages. Mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi ce métier, c'est souvent fait avec le cœur, puisqu'il faut beaucoup lire, il faut beaucoup se former, il faut s'intéresser aux sciences humaines les plus vastes, diverses et variées. Et ce sont des individus qui, en tout cas, ont qu'une seule intention, c'est d'accompagner l'être que vous êtes afin de potentialiser vos propres capacités et de vous transcender, c'est-à-dire de pouvoir aller encore plus loin. Alors, à titre perso, pour le coup, moi, je ne suis pas du tout une adepte des recettes à emporter ou en tout cas, même si on me dit: «Mais non, c'est une recette personnalisée pour que». J'ai un parcours de vie extrêmement compliqué. Je suis issue d'une famille, très compliquée et douloureuse et je dois avouer que j'ai préféré, à titre personnel, c'est peut-être mon côté sadomaso, vous allez me dire, mais j'ai préféré expérimenter un peu comme, un alchimiste pour, vivre chaque chose, comprendre, m'arrêter, analyser, faire un audit, transcender, travailler, et cetera. Et je reste convaincue que certaines personnes ont besoin d'avoir un déclic, besoin d'un coup de pouce ou de l'aide. Alors, certains vont choisir peut-être un psychanalyste, d'autres vont se dire non, mais moi, je préfère mettre le terme d'un développement personnel parce que c'est plus, voilà, c'est plus valorisant, c'est ma personne que je développe. Donc, oui, le déclic, vous pouvez très bien l'avoir avec un coach en développement personnel. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un secteur que je connais et en plus, j'ai du mal. Voilà, moi j'ai du mal lorsque on lorsqu'on est amené à me dire: «Je détiens pour toi une clé». Moi, je reste convaincue que l'être humain détient toutes les clés. Nous sommes saint Thomas, hein, voilà, saint Pierre, pas saint Thomas, dis Je pense à mon cousin là, du coup. Voilà, donc saint Pierre avec toutes les clés et c'est vrai que je reste convaincue que l'être humain a ce formidable potentiel. Le tout, c'est de ne pas le brimer, le briser. Donc en tout cas, si là, ces quelques minutes peuvent déjà vous dire voilà, il n'y a pas de mal à aller demander de l'aide auprès d'un coach en développement personnel. Au contraire, hein, je vous dis, c'est que certains sont certifiés, beaucoup sont formés, beaucoup ont lu, parce que c'est aussi ça, c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'imprégnation, beaucoup de retraite pour certains. Et puis, souvent, ils sont issus de vraiment de multiples, de polydisciplines en sciences humaines, l'hypnose. Vous allez en retrouver qui font de la PNL, vous en allez en retrouver qui font aussi un peu de méditation, et cetera. Donc ce sont en tout cas des coachs pour ceux qui sont bien sûr, hein, qui sont sur une ouverture, de cœur par rapport à l'autre pour aider, cet humain donc qui n'est peut-être pas dans ses pleins potentiels à se révéler. Donc je ne peux pas vous dire s'il faut ou il ne faut pas, vous avez votre libre arbitre, ça fait partie de votre résonance, de votre vibrance. Maintenant moi ce que je pourrais vous dire, hein, c'est que en tout cas, ne pensez pas que quiconque puisse faire à votre place, qu'on puisse vous donner des clés, des outils, vous aider, vous accompagner, ça c'est certain. Parce que souvent quand on a le nez dans le caca, ben, on n'y voit plus rien. Et parfois d'avoir quelqu'un qui vous tape sur l'épaule en disant relève le museau, tiens, regarde par là, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça peut être le déclic. Alors moi, à titre personnel, j'ai pas eu besoin et je n'en ai voilà, ça m'a pas parlé, mais c'est pas parce que ça m'a pas parlé que c'est pas quelque chose qui est bon. C'est ça vraiment que sur lequel je veux insister. Il y a des très très bons coachs en développement personnel, et puis après vous en avez qui sont là pour le business, ça se voit, ça pue le fric à outrance. Alors j'ai pas de souci avec l'argent. Simplement pour moi, lorsqu'on se dit être dans le coaching, c'est vraiment accompagner l'autre pour s'élever.
de quelque manière que ce soit, hein, dans son individualité, par exemple pour le développement personnel, mais c'est peut-être pas de le foutre à sec financièrement, sous prétexte que tu vas aller mieux maintenant que tu es ruiné. Voilà, donc pour vous donner forcément, je prends un exemple extrême, mais par rapport à tout ce qu'on a pu voir, lire ces derniers jours, suite au reportage, je dirais que simplement, des coachs très, très bons, accessibles, honnêtes, il y en a de partout. Vous avez des gens qui veulent juste faire bien leur boulot, hein, je vous rappelle. Donc c'est pas la peine non plus, je dirais de jeter l'opprobre sur toute une profession, sous prétexte qu'il y en a certains qui ont trouvé le filon et qui sont, voilà, qui sont dans cet objectif-là. Et d'ailleurs, rien que les sommes annoncées devraient vous dire ou vous permettre de vous dire, «Est-ce que c'est mon objectif? OK. Est-ce que j'ai les moyens? OK. Bon, bah, si tout ça c'est OK, 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 allez-y, hein, c'est votre libre arbitre et puis si par contre, vous sentez une résistance en disant: «Non mais là quand même ça fait cher, non mais là», bah, c'est que c'est peut-être pas bon pour vous, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre à votre portée, qui sera pas moins bon parce qu'il est moins cher. C'est ça aussi qu'il faut dire. Moi j'ai du mal avec, «Oui, oui, non mais moi vous comprenez, je suis connue donc mes consultations, ça vaut, 150 € de l'heure». Pardon, est-ce que les gens, ils savent ce que c'est que 150 € de l'heure ou pas? Voilà, moi je voudrais rappeler, ce qu'est un SMIG, en France, pour les gens qui galèrent au quotidien. Allez, petite parenthèse fermée. Donc pour les coachs, en développement personnel, j'ai pas expérimenté, ça ne me parle pas à titre personnel. Par contre, autour de moi, j'ai pu voir, certains pratiquent, hein, en tant que praticiens, d'autres ont été, des clients. Moi, j'aurais préféré le terme consultant. Je vous consulte pour aller mieux, voilà. Mais bon, c'est client apparemment chez eux. Donc ça appartient à tout un chacun. Donc sur ce point-là, je ne vais pas pouvoir m'éterniser parce que je suis désolée, mes petites âmes lumineuses, j'ai vraiment pas de recul suffisant. Je peux, comme vous, être outrée par les dérapages, le côté sectaire de certains, les pompes à fric pour d'autres, voilà, ça évidemment, mais c'est comme partout, vous en trouvez dans tous les métiers, le garagiste du coin, le boulanger, le resto qui vous vend de la merde, du surgelé, qui vous dit: «Ah, tout est fait maison» ou «Tout est fait main». Enfin, vous voyez, c'est pareil. Donc on peut pas résumer, simplement écoutez-vous. Voilà, si ça vous parle, allez-y et puis si vous vous cassez la figure, ça fait aussi partie de l'expérience. Sachez-le, ne l'oubliez jamais. Pour la deuxième partie sur les coachs, où là c'est un petit peu plus mon domaine, on va dire coach, de vie, coach spirituel, coach révélateur, j'ai entendu coach ésotérique, coach vibratoire, coach intuitif et j'en passe et des vertes et des pas mûres. Là, c'est pareil. C'est un domaine, de développement personnel beaucoup plus intrinsèque puisqu'il s'agit de la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire votre être le plus subtil et non pas l'être là, conscient, sur terre dans l'incarnation. Et donc, qui parle de subtilité dit attention, là encore, aux manœuvres, hein, qui sont faites par certains pour vous faire de belles accroches, pour vous dire: «Moi, je suis le ceci, le cela, du machin». Trop, trop, trop tu le trop, je vous dirais. Voilà, moi je sais que les coachs, que j'ai pu rencontrer, même si encore une fois, je n'ai pas souscrit à ce type d'accompagnement, un coach pour moi, spirituel, on va dire, c'est avant tout quelqu'un qui encore a, premièrement, de l'expérience, pas d'hier, hein, a des techniques, a appris lui-même, s'est formé, a appris des techniques. Alors, par exemple, je vais vous dire, vous pouvez avoir un coach spirituel qui soit 3e niveau de Reiki, parce qu'il est dans l'enseignement de cette discipline ou de la sophrologie. Bref, tout ce que vous voulez comme discipline accompagnante. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin en disant allez, moi je suis coach de vie, je vais changer ta vie, ça va te faire tant la séance. Mais t'es qui, t'es quoi? Renseignez-vous en tout cas sur le parcours, sur l'identité de la personne qui se présente pour vous coacher. Parce que vous en avez beaucoup qui sont bons en marketing, bla 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 bla, mais derrière, ils vous apportent quoi? Et puis je vous rappelle, ce qu'ils vous apportent, de toute façon, si vous pensez que c'est du résultat, c'est la finalité, vous vous trompez. Le coach n'est là que pour planter les petites graines et à vous d'entretenir votre jardin, de le faire se développer, qu'il devienne bien fleuri, bien garni. Et ça passe vraiment par votre travail personnel. Donc moi, je voudrais simplement vous dire aussi, c'est que lorsque l'on s'intitule coach, c'est qu'on ne se positionne sur aucune autre compétence médiumnique, par exemple. Ou alors, si la personne ne le sait pas, elle peut travailler sans le savoir et être guidée, donc elle le découvrira au fil du temps. Et oui, un coach peut devenir, par la force des choses et l'évolution spirituelle, peut devenir et s'intituler médium canal en disant mais c'est fou, mais en fait mon travail je le fais par canalisation. Alors, sachez qu'en tout cas, si vous vous retrouvez dans la catégorie des coachs, c'est que déjà vous avez besoin d'aider les gens. Donc, ça signifie que déjà, il y a une proportion positive à être relié
et que peut-être, in fine, vous allez découvrir que vous êtes peut-être médium, canal, et donc finalement, votre travail, vous le transmettez par canalisation. Déjà, si vous travaillez des disciplines accompagnantes dites spirituelles, vous savez bien que c'est pas vous, on n'est qu'un outil. Donc voilà. Je m'étais également noté de voir avec vous, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur les accroches. Alors les accroches, certains praticiens font des accroches. Alors je suis coach, mais j'ai tous les clairs d'ouvert. Ben, alors pourquoi tu dis pas que tu es médium canal? Parce que si tu as tous les clairs d'ouvert, tu peux canaliser. Et canaliser quoi? Tous les domaines. La précognition pour la voyance, le contact défunt pour la médiumnité spirit, canaliser donc les êtres de lumière, les guides, les archanges, etc. Donc avoir des vraies choses, mais extrêmement parlantes, pas du flan. Je peux canaliser aussi les âmes, c'est-à-dire savoir le parcours d'âme, où en est l'âme, le pourquoi du comment, etc. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas s'intituler médium canal? Je suis médium canal. Pourquoi se cacher derrière coach et ne pas utiliser, parce que c'est vrai que derrière, on va vous demander d'assumer lorsqu'on est médium canal et que l'on dit je canalise, c'est qu'on reçoit réellement des choses en message, en précision. Et le pire, je dirais, puisqu'on a eu une expérience dernièrement avec une proche, c'est surtout en canalisation sur de la claire connaissance. Attention quand vous dites j'ai canalisé ceci, cela. Ça sous-entend que c'est votre travail. Si jamais ce travail que vous dites avoir canalisé au niveau de la claire connaissance, c'est pas votre travail, eh ben là, je veux dire, n'importe qui peut retrouver à gauche, à droite. Aujourd'hui, on est à l'ère d'internet, hein, donc ça signifie, ben vous dites: «Ah mais moi je vais vous dire, j'ai canalisé la Bible». On va me dire: «Ah beh, t'es gentil, t'as pas canalisé la Bible. Elle existe la Bible, elle a été vue, revue. On va parler de l'Ancien Testament, blabla. Bref, de tout ça, de tout ce qui existe. Attention, vraiment, utilisez, et j'ai vu certains qui utilisent volontairement, j'ai bien compris, le terme je canalise ceci, je canalise cela, sans réellement canaliser en fait, et repiocher simplement à gauche, à droite des éléments, faire une espèce de tambouille, voilà. Non, mais ça, c'est pas de la canalisation. Être médium canal, quand on canalise, je le redis, on fait aussi bien de la guidance, de la lecture d'âme, du contact défunt, des connexions donc canal avec tous les êtres dits supérieurs, les archanges, les défunts, des saints, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, d'autres êtres également, jusque la source. Et c'est, enfin, moi, j'aimerais bien qu'on mette un petit peu d'éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu d'éthique, et que chacun ose être ce qu'il est. Il n'y a pas besoin d'aller se coller des étiquettes abusives et surtout frauduleuses pour la personne que vous avez en face. Ça ne sert à rien. Et attention, le retour de bâton, il est cinglant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment vous emmerder sur le fait d'annoncer: non, mais moi, j'ai canalisé ça. Je vous le vends comme un outil, je vous le vends comme, par exemple, une nouvelle méthode de ci ou de je ne sais trop quoi, parce que j'ai vraiment vu plein de choses. Ok, mais si ça existe déjà, tu n'as pas canalisé, mon gars. Juste, tu as l'intuition que c'est un sujet sur lequel on peut aller, on peut développer, mais ce n'est pas ça de la canalisation. Canalisation, c'est recevoir des choses qui n'existent pas, qui sont données de manière personnelle, précise, et pour la claire connaissance, c'est vraiment des enseignements qui sont donnés pour faire avancer le schmilblick sur Terre. Donc que chacun puisse à son niveau faire avancer. Voilà, donc j'ai essayé de manière assez courte de vous résumer, ce n'est que ma vision des choses. Peut-être d'autres vont avoir le poil hérissé en m'écoutant, mais moi je vous dirais simplement, vous savez, plus on est clair, plus c'est clair. Si on dit qu'on canalise, ok, on s'appelle médium canal. Pourquoi aller se cacher sur d'autres termes? Et à l'inverse, si on se dit coach, on sait très bien qu'on partage des connaissances qu'on a apprises ailleurs, et donc c'est pas quelque chose qui vous a été donné. Dans ces cas-là, si vous avez reçu une discipline particulière que vous seul pratiquez à votre manière, etc., là, oui, vous avez canalisé. Je pense que c'était vraiment important de remettre les choses au clair, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, mais pas simplement chez nous, au niveau du domaine spirituel, c'est très compliqué de s'y retrouver avec tous les termes, tout ce langage parfois spirituel. Puis moi, ça me fatigue aussi d'entendre du spirituel à toutes les sauces. Dans ces cas-là, j'ai fait caca mou, c'est spirituel, j'ai fait caca dur, c'est spirituel, j'ai fait... Non, mais voilà, mettons un peu aussi de légèreté et d'éthique. Le spirituel, il est placé dans un niveau de travail et d'élévation. Il n'est pas dans tout. Dans ces cas-là, la vie est spirituelle. Bon ben voilà, on a fini. Je suis vivant, c'est spirituel. Je respire, c'est spirituel.
Là, c'est pareil, utiliser à tort et à travers les termes, ça pose un vrai souci ensuite, hein, pour, s'y retrouver et surtout pour la compréhension des personnes qui s'initient. Parce que dans ces cas-là, ils disent: «Mais alors attends, tout est spirituel, mon chat, est revenu, je pensais qu'il était parti, c'est spirituel». Non, non, non. Voilà, vraiment le travail spirituel, c'est un état de conscience, c'est un et vraiment travailler sur la spiritualité, c'est un travail de tous les jours, qui est pas forcément, facile et évident et voilà, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, soyons au plus clair avec nous-mêmes. Inutile de s'inventer des titres à rallonge en pensant que ça fera venir beaucoup plus le client chez vous que chez le voisin. Soyez vrai, soyez nature. Et puis, au fur et à mesure, vous allez découvrir votre champ des possibles. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez rajouter, bah, tiens, ça, je ne le faisais pas, maintenant, je le fais. Donc, ça ne sert à rien et vraiment d'utiliser des termes, pour moi, qui, en plus, amènent quelque part une forme de mensonge, parce que c'est mentir à l'autre, mais déjà à soi-même. Voilà, de dire j'ai canalisé ceci, si vous ne voulez pas canaliser, moi ça me sort de mes gonds. Forcément parce que je canalise. Voilà, donc si j'étais, je sais pas, grand professeur en chirurgie cardiaque et que j'entendais un abrutir de non mais moi je suis capable voilà d'ouvrir à cœur ouvert alors qu'il n'a aucune formation ou en tout cas qu'on sait qu'il n'est pas capable, c'est vrai que ça fait hérisser le poil. Mais c'est aussi important, ça fait partie, en tout cas, des échanges que j'ai besoin d'avoir avec vous, c'est de vous dire voilà, c'est attention à tout ce que vous rencontrez, attention, ne souscrivez pas à tout comme ça parce que ça a l'air beau, c'est bien marketé. Voilà, prenez le temps. Qu'est-ce que vous en ressentez? Qu'est-ce qu'on vous propose? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Je veux dire, si au bout de, je sais pas moi, 6 mois de coaching personnel, votre vie n'a pas changé, vous n'avez pas réussi à trouver des solutions, c'est qu'il y a peut-être un souci, c'est peut-être vous qui êtes pas réceptif ou à l'inverse, c'est peut-être votre coach, qui est pas bon. Voilà, il faut aussi admettre. C'est la même chose pour les coachs spirituels. C'est que la transmission de la connaissance qu'on devait vous transmettre, vous accompagner et cetera, bah, peut-être que la personne, voilà, c'est pas la bonne personne. Il faut savoir s'arrêter et accepter que vous soyez trompé dans les rencontres, même si vous avez l'envie. Moi, je vois beaucoup de personnes qui, au quotidien, ont l'envie de faire, l'envie de grandir, l'envie d'apprendre, l'envie d'ouvrir leur clair, l'envie de tout ça. C'est très bien l'envie. Et puis après, il y a un temps pour tout, étape par étape, pour grandir, pour comprendre, pour accueillir et pour comprendre ce que vous accueillez. Parce qu'on n'est pas, vraiment, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'est pas des distributeurs. Et vous-même, ne vous prenez pas comme j'ai le ticket, j'ai acheté, j'ai le droit. Non, vous avez surtout le droit de travailler. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas ce petit mémo, parce que pour moi c'est vraiment un petit mémo, on pourrait en faire beaucoup plus d'heures sur le sujet. Entre coach en développement personnel, je vous ai dit, je mets ça de côté parce que ce n'est pas, en tout cas en ce qui me concerne, un secteur que je connais particulièrement. Voilà, je connais les disciplines sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, et cetera, pour accompagner, mais voilà, je n'ai pas expérimenté. Pour les coachs, dans la partie spirituelle, faites attention. Quelle est l'origine, la formation de celui qui se dit coach spirituel? Moi, je veux dire, pour coacher quelqu'un, même moi, déjà, je ne m'appelle pas coach. Hein. Moi, je partage avec vous, basta cosy. Hein. Donc, celui qui se dit coach spirituel, coach éveilleur des consciences, etc. Ouh, bah, faut moi, je veux bien voir, OK, quel est ton parcours? Quelles sont tes expériences? Tu as été amené à te transcender comment? Ou co enfin, voilà, là, moi, ça m'intéresse pour le coup. Donc attention et puis, bah, après pour ceux qui disent canaliser, attention aussi, puisque ce que vous dites canaliser, si ça se retrouve sur internet, vous ne l'avez pas canalisé. Si ça existe déjà, vous ne l'avez pas canalisé. Vous avez été sans doute poussé vers une discipline qui vous va, qui vous plaît. Canaliser, c'est vraiment recevoir des enseignements, notamment pour la claire connaissance, des enseignements qui n'existent pas. Voilà, au jour d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye les